Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un petit tutoriel qui va nous permettre d'obtenir le mois automatiquement. Donc nous allons faire un travail préalable qui va consister à récupérer ici la date du jour en automatique, donc égale aujourd'hui. On ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse, pas d'informations nécessaires à l'intérieur car il va récupérer la date du système. On fait entrer. Donc bien entendu ici avec le format de date, donc nous sommes le 4 juin. Ici, nous allons reprendre donc la date de début du mois et jusqu'à la fin du mois. Donc ici, nous allons donc utiliser la formule donc fin de mois en prenant la date d'aujourd'hui et nous allons mettre -1 pour en fait finalement avoir la fin de mois du mois précédent. J'ai dit -1, voilà. Donc là, en fait, il va nous donner la date du 31 mai, nous souhaiterions avoir le 1er juin, donc nous allons rajouter tout simplement ici +1. Donc fin de mois d'aujourd'hui, point virgule -1 et +1. Donc O égale tout simplement fin de mois, donc du mois encore toujours à partir de la date d'aujourd'hui. Et là, nous mettons donc 0 parce qu'il s'agit d'obtenir la fin du mois en cours. Alors, ensuite, nous souhaiterions afficher le calendrier de façon automatique donc du 1er juin au 30. Donc, nous allons utiliser dans la formule séquence. Alors, j'espère qu'elle est disponible, ça dépend des versions que vous avez. Sinon, ça peut être... sinon, vous ne pourrez pas le faire en l'état, il faut utiliser des formules ci. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais je ferai un tuto par rapport à ça. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc, la formule séquence va avoir besoin de 3 paramètres, en fait. Le premier, c'est combien de lignes il va afficher. Donc, en fait, le nombre de lignes qu'il va afficher, on veut qu'il affiche en fait 30 lignes, donc pour avoir les 30 jours. Donc, le 30 va nous être fourni donc, par la formule donc jour de la fin de mois ici. Comme ça, on va avoir le nombre 30, point virgule. Le nombre de colonnes, on veut que l'affichage s'effectue uniquement sur une seule colonne, donc on met 1. Et là, il va dire, quel est le début, en fait. Nous souhaitons démarrer à partir donc, du 1er juin, qui est spécifié ici. Donc, on clique sur la cellule B4. Voilà. Et le nombre de pas, c'est quelle est l'incrémentation. On va mettre 1 parce qu'on veut qu'il fasse chaque fois +1. Et là, je fais Entrée. Et automatiquement, vous voyez, j'ai ici, alors là, il faut juste que je mette le format de date ici, parce que vous voyez, hop là, voilà, date courte. D'accord. Alors, petite cerise sur le gâteau, si on veut avoir en fait la date donc d'aujourd'hui avec une mise en forme conditionnelle, on va récupérer l'ensemble des données, y compris la dernière ligne, parce que si on a au moins 31 jours, ce serait bien de le savoir. Mise en forme conditionnelle, les règles de mise en surbrillance, une date se produisant tout simplement aujourd'hui. Et là, il va donc l'afficher en rouge clair de façon automatique. Voilà, je vais juste vous remettre ici donc les formules. Donc la formule aujourd'hui, ici fin de mois. Donc ici c'est égal à formule texte. Voilà. Donc ici fin de mois B2 moins 1. OK. O égale formule texte. Cette date-là jusqu'à fin de mois. Donc vous voyez la particularité ici. D'accord. On a mis donc -1 le mois précédent plus 1 pour le premier jour. Et là donc la formule séquence. Je vais la mettre ici, égale formule texte. Voilà. Alors vous la saisissez, c'est une formule matricielle, ça signifie qu'on la saisit qu'une seule fois. D'accord. Et quand vous faites entrer, elle va se propager. Voilà, donc la formule séquence, il va démarrer, on a besoin d'isoler le nombre de lignes, c'est-à-dire qu'il va en prendre 30, donc à partir de la formule jour qui va extraire le jour du fin de mois en fait. Deuxième paramètre, la colonne ici, on ne va voir qu'une seule colonne. Et on débute à partir du premier jour qui est spécifié, donc B4. Et là, on a toutes ces informations. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.